L'apéritif, donc, ça n'a pas pu vous échapper. C'était hier soir, heure française, en début d'après-midi, heure de Houston. Je ne sais pas quelle heure il était sur Mars. Regardez, c'était donc l'atterrissage sur Mars de la sonde américano-européenne, beaucoup américaine, mais un peu européenne dans sa technologie, notamment sa caméra. La sonde, voilà, c'est pas une sonde, c'est un robot d'ailleurs, Perseverance, un rover qui a atterri sur Mars. Hello world, my first look at my forever home. Donc ça, c'est le compte Twitter de Perseverance qui a communiqué cette première image après son atterrissage. Donc là, on a commencé par une première image en noir et blanc. Ensuite, on est quand même en 2021, on a eu la couleur, on a eu le son. Regardez, voilà, quelques secondes de cette vidéo 360 degrés qui a été envoyée par le rover Perseverance. Je me tais pour qu'on puisse écouter le vent sur Mars. Alors, on s'attendait à voir Matt Damon dans son costume d'astronaute, effectivement, puisqu'il était resté une partie de... Ça, c'était le film, Seul sur Mars. Et alors, voilà, ça fait rêver, hein, a fortiori, le son, etc. On a la tête dans les étoiles, on est tous fascinés par la conquête spatiale. En même temps, ça coûte 3 sous. D'où, voilà, ma question un petit peu provocante encore ce soir. Mais je ne suis pas le seul. Regardez Xavier Gors, le dessinateur. Alors lui, il est un petit peu second degré, mais c'est combien le coût du programme de Persévérance pour avoir des images pourries en noir et blanc? C'était avant qu'on ait les images couleurs. D'un bout de terre stérile où il n'y a personne, alors que j'ai des super photos de mon potager en couleur avec moi et mes potes gratos. J'ai été regarder, il y avait il y a quelques jours, 3-4 jours dans Le Monde, un article complet sur la conquête de Mars et l'hypothèse d'envoyer une mission habitée sur la planète rouge. Mission impossible, point d'interrogation. Il y a encore beaucoup de freins. Le budget Persévérance, je crois que c'est 2,5 milliards de dollars. Paraît-il que pour envoyer un homme sur Mars, ça coûtera entre 400 et 600 milliards de dollars sur peut-être plusieurs décennies. Est-ce que ça vaut le coup, selon vous, comme ça? C'est plus aux citoyens qu'à l'économiste, hein, ou à l'économiste aussi d'ailleurs, parce que vous êtes les deux, Denis, mais voilà, spontanément. Oui, bah, je vais réagir plutôt en économiste, d'accord, hein, si vous me permettez. Donc, oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que ce sont les retombées, surtout, enfin déjà, c'est la connaissance, et la connaissance n'a pas de prix. Ça, c'est la réponse, on va dire, plutôt citoyenne. Oui, oui. C'est la réponse citoyenne. Et puis, il y a aussi la réponse économique. Ce que l'on sait, c'est que ces grands programmes ont souvent été générateurs d'applications qui se retrouvent après dans la vie quotidienne. Les développements dans la NASA ont contribué à l'élaboration de nouveaux matériaux. Il y a plein d'applications que l'on va retrouver. Il y a plein dans la manière dont s'organise aussi la vie dans l'espace. Eh bien, on apprend des choses dans le fonctionnement de la vie quotidienne. Et puis, il ne faut pas oublier, par exemple, avec des outils comme la DARPA, qui, aux États-Unis, viennent financer des programmes de défense, vous avez des retombées dans l'industrie civile qui sont extrêmement importantes. Donc, ce n'est pas cloisonner les avancées scientifiques, les avancées technologiques. C'est de l'argent qui irrigue ensuite. Alors, ce sont des innovations qui irriguent plus que de l'argent qui irrigue. C'est vraiment la circulation des idées qui l'argent crée l'innovation qui ensuite effectivement se diffuse dans l'univers civil, d'où le fait que ça vaut le coup. C'est très complet le Déméter. On parle même d'espace, hein, c'est pas spontané. On n'imaginerait pas forcément qu'on parlerait d'espace dans le Déméter 2021 puisqu'on parle d'alimentation et d'agriculture, mais si. Oui, parce qu'on a eu la chance de faire notre grand entretien cette année avec Thomas Pesquet qui doit partir au mois d'avril si son calendrier ne change pas. Alors pas sur Mars encore, mais dans la station spatiale. Nous étions soucieux d'apporter ce décloisonnement très géographique. Parce que Thomas Pesquet, lors de sa première mission, déjà avait fait énormément de photos, tout le monde le sait, et beaucoup de photos où il mettait en exergue l'importance du travail agricole sur Terre, vu de l'espace, l'importance de cette activité agricole pour la sécurité humaine et la stabilité du monde, puisque l'acte alimentaire est vital. On est 8 milliards à dépendre de l'alimentation tous les jours, et il louait l'importance de ce secteur qui parfois était oublié en étant sur Terre, parce qu'on... C'est devenu banal, c'est la vieille histoire de l'homme. Mais vu de loin, vu de l'espace, on reprend conscience de ce qui est essentiel. D'ailleurs, les derniers mois nous montrent bien que quand on est dans des périodes de crise et qu'on est capable de reprendre du recul, on voit l'essentiel. Moi, je crois que sur Mars, il y a deux choses qui sont peut-être à mentionner, si je peux me permettre. Le citoyen que je suis dirais que certes, peut-être, certains peuvent questionner le coût, être dans la critique. Moi, je constate quand même qu'hier, énormément de personnes ont suivi ça, se sont émerveillées de ça, comme la science est parfois d'émerveiller énormément de personnes, et peut-être avec les temps difficiles que nous vivons, se projeter très loin, spatialement,
avec ce type d'innovation, ce type de décloisonnement, fait du bien aussi de rêver. Ça fait du bien de rêver et l'humain a besoin de rêver. La deuxième chose... C'est qu'on a quand même vite oublié, c'est pareil que pour les vols vers la Station spatiale internationale, notamment cet été avec la cabine de SpaceX, etc., la cabine Dragon, effectivement, on vient aux années 60 d'un certain côté. C'est-à-dire qu'on a oublié que Mars, on a envoyé des rovers dans les années 70. Il y avait des photos à la une de National Geographic dans les années 70 quand j'étais gamin. Et aujourd'hui, on se réémerveille 50 ans plus tard parce qu'il y a eu un trou globalement dans cette conquête spatiale. Donc c'est bien de se réémerveiller, vous disiez. Et justement, le deuxième point que je voulais mentionner, c'est que d'abord, le projet sur Mars, ça date des années 50. Mars Project, c'est les années 50. Et l'objectif des Américains, parce que c'est essentiellement les Américains qui veulent aller sur Mars, envoyer un homme sur Mars, c'est l'horizon 2050-2060. C'est ça l'horizon goal pour la NASA. Ça coûte très cher, évidemment. Mais ce qu'il faut avoir conscience, et c'est aussi pour ça qu'on en parle dans le Déméter, c'est que le grand déterminant pour aller dans l'espace y rester longtemps, et à plus forte raison pour Mars, parce que le temps de voyage est colossal, beaucoup plus que sur la Lune, et les conditions de vie sur Mars sont drastiques, il fait moins 100 la nuit, il fait 0 le jour, etc. Le film Seul sur Mars a un ancrage sectoriel, c'est l'importance de pouvoir cultiver et se nourrir. La grande problématique pour les gens qui vont dans l'espace, c'est se nourrir pendant qu'ils sont là-haut. Et demain, la conquête de Mars sera déterminée principalement par la capacité à se nourrir pendant le voyage, sur place et pendant le temps retour. Est-ce qu'on peut apprendre du fait de se nourrir de façon un petit peu plus frugale, peut-être ? On peut apprendre, il peut avoir, et comme Denis l'a dit, il y a de l'innovation spatiale qui va nous permettre d'avoir des innovations sur Terre, à la fois sur des méthodes de culture, mais aussi sur l'utilisation, par exemple, de certains matériaux pour qu'ils deviennent comestibles, des plastiques qu'on puisse manger, etc. Mais encore une fois, l'essentiel est de se souvenir que la vie de l'homme dépend de l'alimentation et que quand vous avez ce programme spatial, ça coûte très cher. Si on ne trouve pas de solution demain pour nourrir l'homme qui ira demain sur Mars et lui donner les moyens sur place d'avoir accès à de la nourriture, on n'ira jamais sur Mars. Bon, et puis rappelons que l'Agence spatiale européenne et le CNES étaient partie prenante et partie prenante de cette mission, notamment la caméra, la Supercam, qui est et vient de chez nous. Allez, on revient sur Terre, tout en restant sur les questions d'alimentation.